Bienvenue à tous encore. Vous êtes sur Matin Eden, convainc-moi, domaine pas très connu, mais pourtant à fort potentiel économique. Il s'agit bien sûr du domaine maritime qui apporte beaucoup à l'économie béninoise. Quelles sont les grandes réformes ces dernières années dans ce domaine en matière de formation? Y a-t-il la compétence réellement dans ce domaine au Bénin? L'exploitation de nos eaux territoriales et continentales, qu'en est-il exactement? Nous allons en parler ce matin avec Wilfried Ouaga. Il est juriste, expert en sécurité et sûreté maritime. Monsieur Ouaga, bonjour. Oui, bonjour, je connais assez. Alors, merci d'être avec nous sur ce plateau de Matin Eden. Je rappelle que vous êtes un fidèle téléspectateur de Eden TV depuis Canada, bien sûr. Bien sûr. À travers la chaîne YouTube, merci. Merci en tout cas. Vous êtes effectivement chez nous aujourd'hui. Alors, d'abord, Monsieur Ouaga, on parle du domaine maritime. Les 125 km de côte, de ligne côtière que nous avons au Bénin, c'est à quoi concrètement? Qu'est-ce que ça nous apporte? On commence par là. Reconnaissons toute franchise que nous avons une façade maritime non négligeable. 125 km, ce n'est pas petit comparativement au Togo qui n'a que moins de 80. Mais malheureusement, les activités maritimes au Bénin peinent à prendre. Peinent à prendre pour plusieurs raisons. Pendant longtemps, vous avez constaté avec moi que les régimes qui ont succédé, le régime actuel, le régime de Patrice Talon bien sûr, ont plus politisé le secteur. Où vous allez voir un homme, celui le plus populiste, voilà, d'un milieu à la tête du port autonome, où on a tendance aussi à voir également que dans le secteur maritime, c'est seulement le port qui est la vitrine ou qui constitue également l'objet phare de toutes les activités. Or, en réalité, il y a également la pêche, il y a également les transactions, il y a également d'autres choses qui nourrissent également l'économie de la plupart des pays. Bon, malheureusement, nous avons 125 km de façade maritime, mais qui peinent à prendre. Qui peinent à prendre pour plusieurs raisons. Et je pense également que les réformes en cours risquent encore d'être un échec parce que les compétences nécessaires n'ont pas encore été associées pour parfaire encore l'orientation que nous prétendions donner quand même à la façade maritime. C'est quand même triste. Alors donc, c'est quoi, en dehors de ce que vous avez dit sur la façade maritime aujourd'hui, quel est l'état des lieux réellement dans le domaine? Si vous allez par exemple dans des pays comme la Sierra Leone, vous achetez, nous sommes à l'orée des fêtes, vous achetez 2000 francs de poisson, c'est que 10 personnes ne peuvent pas manger. Pourquoi? Parce qu'ils ont suffisamment de lacs, ils savent exploiter. Et vous allez constater également au Bénin que lorsque on permet à une personne, et bien entendu, d'avoir l'autorisation de navigation, il quitte également la direction de la marine marchande, il va également à la direction des pêches pour avoir maintenant l'autorisation de pêche. Et on ne le voit plus. Il pêche où? Allez au port de pêche, vous tentez d'acheter par exemple 5 000 ou 10 000 francs de poisson, vous ne serez pas satisfait. Je ne pense pas que ça pourra quand même suffire à votre propre famille. Et on ne peut pas avoir 125 km de façade maritime et souffrir encore des produits halieutiques. On ne peut pas avoir 125 km de façade maritime et les grands navires n'arrivent même pas à accoster. Vous allez constater que les colliers que vous avez l'habitude d'acheter peut-être à vos épouses coûtent moins cher à Lomé comparativement à ici. Et ceci parce que les grands navires arrivent à accoster parce que le Togo a un tirant d'eau un peu fort. C'est-à-dire, je parle un peu techniquement, la mer du Togo est un peu profonde par rapport à nos eaux. Ce qui permet aux grands navires de venir accoster dans les eaux togolaises. Et ces grands navires échappent également à notre port. Et c'est ce qui fait que, en réalité, on n'arrive pas à commercialiser et à avoir assez. Or, quand le navire entre dans vos ports, les inspecteurs de ce pays procèdent à ce qu'on appelle le post-state control, une inspection qui permet donc de voir si le navire est encore prêt, si le navire est encore navigable. Le navire est encore prêt à reprendre encore la mer. Et c'est des sous. À la fin, l'État laisse une facture qu'on paye et qui entre dans la caisse de l'État. Malheureusement, ces grands navires échappent à nos contrôles parce que nous avons un tirant d'eau très faible. Les pays qui ont compris, comme le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, que je connais bien, même le Sénégal, qui est un exemple récent, ils ont dragué leur eau intérieure. Ils ont dragué l'eau intérieure pour avoir la profondeur, pour permettre aux grands navires de venir accoster sans difficulté. Au Bénin, ce projet est mis aux oubliettes. Bon, vous allez voir également que la plupart de ceux qui travaillent dans les administrations maritimes béninoises ne viennent pas politiques. Ayons le courage de le dire. Pas politique, ça veut dire quoi? Ils sont cooptés politiquement. Tu vas bouffer la formation, mais quand tu n'as pas un parent politiquement assis, tu n'as aucune chance de venir travailler. Vous voulez dire qu'il y en a dans le secteur qui n'ont pas la compétence sur les diplômes requis, c'est bien ça? Bien sûr. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas envie de dire. C'est un peu ça. Vous allez constater, j'ai un ami qui a fait la mécanique navale. Il a fait ça à Accra.
Et je profite également pour déboucher rapidement sur les questions de formation. Non, mais en temps d'aller sur les questions de formation, aujourd'hui, vu cet état de lieu, les 125 km de façade maritime mal exploitée et mal contrôlée, si je résume un peu ce que vous dites, donc on peut exploiter au-delà de ce qu'on en fait aujourd'hui. Justement. Alors, mais quelles ont été les réformes apportées ces années-là? Ouais, Vous avez parlé des régimes précédents. Justement. Alors, sur ce régime, qu'est-ce qui a été fait concrètement? L'année 2019 et l'année 2020 ont été dans le secteur maritime l'année des grandes réformes qui n'avaient jamais existé. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Avant, vous allez constater que l'essence frelatée, qu'on a l'habitude d'appeler le paillot, était au quotidien. Ça transitait par la mer. Quand les navires viennent, les gens prenaient des bacs, des pirogues. Ça, je l'ai vu en 2014, à Grand Popo. À Grand Popo, justement. Lors d'un reportage sur l'érosion côtière. Actuellement, ce n'est plus ça. Une activité vraiment illicite. Ils ont été échappés également au fisc. Ils ont été tellement mécontents de rencontrer la caméra sur les gars qu'on était sur d'autres travaux et ils nous ont menacés le jour-là. Ouais. Heureusement qu'on était avec un chef village qui a pu nous sauver des mains de ceux-là. Alors, c'était une activité irrégulière. Et donc, ils échappaient quand même au contrôle de la douane. Alors que si la douane contrôlait, ça pourrait générer quelque chose à l'État. Actuellement, le régime en cours a compris et a installé la brigade maritime douanière qui n'a pas encore été équipée, mais qui se bat déjà. Et chaque jour, il y a des patrouilles sur le long des côtes, ne serait-ce qu'à arrêter ces fraudeurs et à leur infliger ce que la loi dit. Donc, la brigade maritime. La brigade maritime douanière s'est installée derrière Hôtel Azalaï. Vous allez là désormais, vous allez voir que des tonnes de carburant ont été saisies. Ou, à défaut d'aller faire le trafic, tu passes d'abord prendre l'autorisation et tu payes la taxe recommandée. Et tout ça là aussi, ça fait partie des avancées. Comme avancée aussi que j'ai salué, c'est que le Bénin a procédé à une gestion déléguée du port autonome aux Belges. J'ai beaucoup salué. J'étais à l'étranger. Quand un ami m'avait appelé, il m'a dit non, lui n'a pas aimé, on ferait mieux de confier le port à un Béninois. Mais ce qui m'apparaît très très original dans ce contrat, c'est que vous allez constater que le contrat n'a pas été confié à un administrativiste. Celui qui gère actuellement le port, c'est le capitaine Loncourt. Donc c'est quelqu'un qui a fait la formation maritime, il a été capitaine, il a conduit le navire pendant des années. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques au Bénin parce qu'on se dit, voilà, un expatrié qui en remet le port de Cotonou et tout. Non, mais justement, étant dans le domaine, voilà. Le chef de l'État n'avait pas l'intention de confier ça à un expatrié. S'il y avait quand même des compétences nécessaires, qui connaissaient réellement la mer. Il y a des dizaines de compétences dans le domaine. Voilà, qui étaient... Pardon? Il y a vraiment des dizaines de compétences dans le domaine. Je doute. Le vrai dizaine de compétences... Il y en a dans le domaine, mais qui ne sont pas sollicités. La pagaille dont l'autre a parlé, c'est vraiment dans le secteur maritime. Le secteur maritime au Bénin, c'est de la pagaille. Je prie pour que le chef de l'État tienne à bras-le-corps le secteur pour permettre aux enfants des pauvres, aux pauvres qui ont vendu des parcelles et qui ont envoyé leurs enfants étudier à coups de millions pendant des années, puissent venir quand même générer ou bien mettre leurs compétences au profit de l'État. D'accord, donc il y a l'instauration de la brigade maritime douanière, ensuite la gestion déléguée. Vous étiez en train de démontrer si vous constatez pourquoi c'est. Voilà, ce pourquoi c'est bien. Et vous allez constater également que celui qui est là aujourd'hui maîtrise plus les activités maritimes pour avoir fait la mer pendant des années. Et donc, du coup, vous allez voir, si vous allez aujourd'hui au port, vous allez voir, il y a un certain changement. D'abord, il y a eu des casses un peu partout pour sécuriser le port, pour mettre en œuvre les recommandations de l'OMI, c'est-à-dire la sécurité et la sûreté, appliquer strictement le code ISPS, qui s'applique également dans les aéroports. C'est-à-dire, l'aéroport et le port fonctionnent suivant le même code. Donc, le fait de casser les choses et réorienter également la façade du port va permettre également de filtrer les entrées. C'est pourquoi celui qui est venu a installé quand même la carte d'accès au port. Aujourd'hui, tu ne peux plus entrer au port sans avoir une carte, ou bien sans être un professionnel, tu ne peux plus entrer au port. On sait qui entre et quand tu sors. Ça permet également, voilà, et ce que tu y fais. Et ça permet également de sécuriser notre port. N'oublie pas que récemment, nous avons été victimes des actes de piraterie. Et c'est pourquoi l'autre réforme courageuse qu'il faut encore saluer récemment, c'est d'avoir confié les infractions maritimes à la CRIET. Les infractions maritimes à la CRIET. Vous avez constaté avec moi que quand on parle de CRIET, ça crée une psychose. Bien sûr, évidemment. Mais il le faut. Aujourd'hui, les gens ont peur d'aller trafiquer du carburant en mer. Aujourd'hui, les gens ont peur
d'aller et braquer en mer. Aujourd'hui, les gens ont peur d'aller voler du poisson en mer parce qu'ils savent que tout ça là relève des infractions maritimes et ils vont se retrouver devant la criette. Donc, ce sont des avancées. Parce qu'avant de réformer un secteur, il faut d'abord des bases juridiques. Et ces bases juridiques aujourd'hui, je peux déjà vous garantir que si la suite des réformes associe réellement les compétences nécessaires, vous allez voir le secteur maritime va prendre au Bénin. Et ce sera un exploit pour ce régime en cours. D'accord, donc l'instauration de la brigade maritime douanière, ça c'est une réforme majeure, vous l'avez soulevé, la gestion déléguée du port. Justement. Donc à un expert du domaine, vous l'avez dit, le Belge qui est là. Ensuite, les infractions maritimes confiées à la criette. Mais quelles sont ces, en dehors de la pêche illicite et autres, là, quelles sont souvent ces infractions constatées sur... Non, mais vous savez, les plus grandes infractions se commettent en mer. Il y a également la drogue, le trafic illicite de la drogue. Aujourd'hui, il y a également les stupéfiants de tout genre. Vous savez, les acteurs portuaires, ils consomment plus la drogue. Ce n'est pas bien pour eux. Ils trafiquent, ils commercialisent. Et ce n'est pas bien. Il faut mettre fin à l'enrichissement illicite. Et tout ça, là, ça va à l'actif du gouvernement. Du gouvernement. Bon, depuis là, on n'a pas encore connu un cas typique. On espère vivement que la criette crée le droit à travers une jurisprudence pour permettre à nos chercheurs d'avoir également une base juridique de quoi monter encore notre recherche. D'accord. Et en matière de piraterie? En matière de piraterie, le dernier cas, les otages qui ont été arrêtés au Bénin ont été relâchés plus tard au Nigeria. On n'a pas eu la chance de mettre la main sur ces otages. Mais il y a la convention de Montego Bay, la convention de 10 décembre de 1980, la convention de 10 décembre de 1982. C'est une convention des Nations Unies qui donne l'autorisation à chaque État, à tous les États signataires de cette convention. Une fois un pirate arrêté en mer, cette convention lui donne automatiquement les prérogatives de le juger. Bien que ce citoyen ne soit pas béninois ou bien ne soit pas un ressortissant de son État. Donc parce qu'on estime que les pirates, les terroristes, il faut les traiter avec une certaine sévérité. Parce que ce qu'ils font, ils créent l'instabilité. Il suffit qu'on dise au moins qu'on attaque 2 navires dans un pays aujourd'hui. Vous allez voir, les armateurs seront réceptifs. Ils vont dire, bon, c'est plus la peine d'aller là-bas parce que cette zone, elle n'est pas sécurisée pour nous. Et la sécurité dans le golfe de Guinée n'est pas pour demain. La fin de l'insécurité dans le golfe de Guinée n'est pas pour demain parce que le golfe de Guinée est riche en produits halieutiques. Le golfe de Guinée est riche en produits pétroliers. Et le golfe de Guinée est riche en d'autres choses. Et la réponse intégrée que les États apportent, vous voulez dire que ça a des limites? Non, oui, ça a des limites parce que les pays africains n'ont pas les moyens nécessaires pour y faire face. Je vous donne un exemple. Si vous allez au port de pêche, vous allez voir 2 patrouilleurs là. Mais c'est des patrouilleurs qui consomment plus de carburant par rapport à la distance qu'ils effectuent. Donc, s'il faut faire 5 km en mer et se voir à des milliers de litres, vous voyez que ça fait déjà un choc. On n'a pas les moyens de faire face à ces politiques. Mais le Gabon a connu des exploits. Le Gabon, un pays frère que je connais très bien, a connu des exploits en formant. Vous allez voir, actuellement, le chef de l'État, ils vont créer ce qu'on appelle les affaires maritimes. Et ces affaires maritimes vont regrouper, la direction de la marine marchande, c'est-à-dire les inspecteurs chargés de faire le poste de contrôle. Ça va regrouper également la direction de la pêche et toutes les activités qui se font en mer. Bon, ça, c'est un projet, c'est ça? C'est un projet. Non, c'est presque déjà prêt. La maquette a été déjà dessinée depuis et je pense que bientôt, ils vont faire sortir le bâtiment et tout sera installé. Même actuellement, nous avons déjà un préfet maritime, je pense bien, M. Ao. Il est militaire. Mais ça peine toujours à apprendre. Parce que les compétences nécessaires ne sont pas associées. Alors, donc, pourtant, il y a de bonnes idées, il y a de bonnes innovations que vous saluez d'ailleurs sous ce régime qui est en train de révolutionner un peu le secteur pour mettre fin à ce que vous avez appelé entre la pagaille dans le domaine. Alors, vous avez fait allusion chaque fois à ressortir le mot les compétences ne sont pas associées. Avons-nous réellement la compétence au Bénin en matière d'affaires maritimes? En matière d'affaires maritimes au Bénin, nous n'avons pas de compétences. Je le dis publiquement. Et si un acteur des administrations maritimes conteste, vous l'invitez et vous m'invitez à un débat contradictoire. On va faire le débat. Et alors, pourquoi vous dites qu'il y a Je le dis parce que si vous venez en Afrique, il y a 3 grands centres. Nous avons l'Académie des sciences techniques de la mer d'Abidjan, qui forme. Nous avons l'Université maritime du Ghana qui forme et nous avons le centre Trima de Dakar qui forme. Donc ça fait 3 grands centres qui ont reçu l'agrément auprès de l'OMI, Organisation maritime internationale, et qui forment les navigants, c'est-à-dire les capitaines,
ceux qui font également le matelot, la pêche, les administrateurs maritimes comme moi, les inspecteurs, etc., etc., et qui forment également dans ce secteur. Bon, en plus de cela, il y a également les universités privées dans la plupart des pays qui forment à des filières un peu plus minimes, telles que les transports logistiques, etc., etc. Mais vous constatez également avec moi que l'État a constaté que ces universités privées sèment un peu la pagaille. C'est pourquoi ils ont instauré maintenant les examens de fin d'année pour rehausser un peu le débat. Les pays comme le Gabon ne sont même plus à cette étape. Aujourd'hui, au Gabon, le Gabon fait quoi? À la fin de chaque année, on prend les meilleurs au baccalauréat qui ont envie de s'essayer à la chose maritime, qu'on envoie directement à l'Académie des mers et qui commence la première année. S'il veut être navigant, il fait la navigation. S'il veut être inspecteur de pêche, on l'oriente vers l'administration de pêche. S'il veut être ci, il veut être ci, il veut être ça, il le fait. Et donc, vous allez déjà voir que le Gabon aujourd'hui a suffisamment d'inspecteurs. Alors qu'au Bénin, vous m'excusez, c'est des inspecteurs de nom nous avons. Parce que, oui, pas justement, parce que vous voyez quelqu'un qui a par exemple fait l'histoire ou bien il a fait la géographie, il suit 2 séminaires après dans le secteur maritime et on l'investit en tant qu'inspecteur. Vous voyez que les compétences ne seront pas les mêmes que par rapport à quelqu'un qui a fait l'académie ou bien qui a fait l'université rigoureusement et qui aujourd'hui démontre d'une part à la face du monde. Est-ce qu'au Bénin, il n'y a pas ces centres de formation? Non, au Bénin, il faut avoir d'abord l'agrément, on n'a pas ces centres de formation. Et le Bénin n'avait pas, jusque-là, une bonne politique d'envoyer ses administrés, ces acteurs de l'administration en formation pour se faire former et revenir encore servir notre pays. Bon, malheureusement, j'ai connu 2 qui étaient à Mameux, qui sont là actuellement, qui se battent, mais bon, ce n'est pas encore ça. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc, il n'y a pas beaucoup de centres de formation déjà dans ce domaine-là au Bénin. Il n'y en a pas pratiquement. Il n'y a pas. Et les peu qui sont venus, ceux qui sont là ne veulent pas nous associer parce qu'ils estiment que ça va couper leur gagne-pain. C'est comme un conflit de génération, c'est cela? Non, ce n'est pas un conflit de génération, mais ils veulent toujours demeurer là. C'est au Bénin seul. Vous pouvez voir un retraité venir, aller en mer, alors qu'il y a un stagiaire qui a les mêmes compétences qu'on ne veut pas associer. Vous comprenez? J'ai un ami qui a fait la mécanique navale. Alors que je vous parle, il est obligé de se faire embarquer sur un navire. Il m'a appelé hier, il était en Guinée équatoriale, parce que je lui ai dit, mais l'Alves revient travailler au pays. Il dit, non, je n'ai plus aucune intention de venir travailler avec vous, parce que vous n'êtes pas sérieux. Voilà une compétence que nous sommes en train de perdre. Alors que notre administration n'a même pas un mécanicien naval. Alors, mais vous qui êtes dans le domaine, qui vivez la situation, qu'est-ce que vous avez pu faire ensemble? Est-ce que vous avez touché au moins les autorités? Vous avez salué tout à l'heure les réformes en cours dans le domaine. C'est pas pour rien que j'ai salué les réformes. Vous savez, ce régime, c'est pas pour rien que je les apprécie. C'est des gens qui prennent du temps à analyser le contre, le pour, les effets, les conséquences, les avantages d'un projet avant de l'installer. Et je sais qu'ils vont venir, quand ils vont venir. Sauf que ça va encore prendre du temps. Les affaires maritimes, ils avaient ce projet depuis la gouvernance de Boni Yayi. Et jusqu'à présent, ce n'est pas encore installé. Et je ne pense pas que ça aura encore la chance d'être installé dans les tout prochains jours. Pourquoi? Parce que même si on décide aussi d'installer les affaires maritimes, les compétences vont nous manquer. Comparativement, par exemple, au Gabon, qui chaque année envoie en formation, et quand on demande aujourd'hui au Gabon, on veut créer les affaires maritimes, eux, ils ont déjà les affaires maritimes qu'on appelle l'OPRAG, Office des ports et rades du Gabon, ils ont déjà ça, bien structuré. Mais si on décide de créer ça au Bénin aujourd'hui, on sera obligé de faire appel encore à des compétences extérieures. Et les gens vont se mettre encore à crier parce qu'ils vont estimer qu'ils sont là. Mais vous êtes là, vous n'avez pas les compétences. C'est normal que le gardien de la mer a des collaborations extérieures. Et je suis pour. Alors, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour faire changer les choses? Non, on ne peut rien faire pour... En tant que jeune acteur dans le domaine et surtout expert des questions maritimes. En tant que jeune expert et expert des questions de sécurité et de sûreté maritime, je ne peux malheureusement rien faire. Rien faire parce que... Vous faites déjà quelque chose en parlant sur ce plateau. Mais justement, si c'est ça, puisque les autorités vous écoutent, chaque fois qu'on est là, on va venir discuter avec vous. Peut-être ça va leur permettre également de revoir leur politique et permettre également à d'autres compétences. Je connais des docteurs, des gens qui ont fait l'Allemagne, qui ont fait l'expertise en Allemagne. Hier, j'étais au cabinet, je vous conseille. Actuellement, au Bénin, il y a des marins qui ont des problèmes avec des amateurs, mais qui n'arrivent pas à régler. Des expatriés qui taquinent nos compatriotes et qui émiettent leurs avantages, sans que ceux-là ne puissent être en mesure de réclamer leurs droits. Alors, non, je n'arrive pas à comprendre. Ok, je t'explique rapidement. Le Code maritime dit, quand il y a conflit entre un amateur et un marin, l'amateur, c'est le propriétaire du navire. Et le marin, c'est celui qui travaille pour l'amateur, celui qui travaille sur un navire. Il dit, quand il y a conflit,
normalement, il doit toujours avoir un conflit entre un travailleur, c'est-à-dire entre un employé et un employeur. C'est ça. Justement, la loi dit que quand il y a conflit, il faut d'abord un règlement pacifique amiable. Et qui est chargé de le faire? L'autorité des affaires maritimes. Par quoi? Par un PV de conciliation. Et s'ils ne se sont pas entendus, c'est ce que nous on a compris. Aujourd'hui, on s'est associé dans un cabinet qu'on appelle Bénin Maritime Consulting, qui est assis à Gotikon. Nous intervenons aujourd'hui. On ne va pas faire de la publicité. On va faire de la publicité, justement, mais je suis en train de le dire. Ça permet également aux marins aujourd'hui qui constatent que leur droit a été émietté de venir rapidement nous voir pour qu'ensemble... Il n'y a pas ce type de structure. Il n'y a pas ce type de structure. Alors comment ça se fait quand les conflits surviennent? Quand les conflits surviennent, c'est la direction de la marine marchande qui se forme, qui se chine un tout petit peu, mais ça ne donne rien de taille. On dit souvent un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes apportées par le régime en place pour révolutionner le domaine maritime, voilà, vous l'avez dit, mais que sur le terrain, c'est que les compétences manquent. Les compétences manquent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, désormais en termes de propositions, pour que les jeunes s'intéressent beaucoup plus à ce domaine? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Et qu'est-ce qu'il faut faire également pour que vous qui êtes déjà dans le domaine et qui n'êtes pas assez associés, bien sûr, aux prises de décision, à la politique même de développement du domaine, soient plus écoutés? Non, le problème, c'est la sensibilisation et la formation. Vous savez, vous pouvez avoir des jeunes frères qui vont travailler au baccalauréat, ils ont 15-16 de moyenne au baccalauréat, mais s'ils ne sont pas informés, qui peuvent rapidement aller à l'Académie des maires, ils peuvent aller... Est-ce qu'il y a des profils qu'il faut forcément avoir, des le bac A, qu'il faut avoir? c'est à l'Académie des maires, tu peux faire l'administration maritime, le bac D va là-bas, tu fais la navigation, le bac C va là-bas, tu fais également la navigation. Le bac G1, le secrétariat, ça va là-bas également pour faire le secrétariat informatique, ceux qui restent dans la maison et puis pour piloter ou bien pour surveiller les navires en haute mer, etc., etc. Vous voyez, j'ai vu tout à l'heure une image, vous allez constater que les navires, on est en salle, comme nous sommes actuellement sur ce plateau, ils ont des ordinateurs et ils commandent les navires en mer. Ils savent quand est-ce que ce navire est venu, le navire est là pour assurer non seulement sa sécurité contre toute agression extérieure. Bon, ce que je peux proposer aujourd'hui, c'est de demander à nos jeunes d'aller se faire former. C'est un secteur très vierge. C'est un secteur jeune. Et tôt ou tard, quand les réformes vont s'asseoir, on aura nécessairement besoin de la main-d'œuvre pour booster le secteur. Et certes, c'est cher. C'est des écoles qui coûtent vraiment très cher. Tu peux même faire la licence. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça au Bénin. Non. C'est l'Organisation maritime internationale qui entre en accord. Et vu également la stabilité de certains pays, on met également l'école là. Mais l'Académie des maires d'Abidjan, par exemple, le Bénin est signataire et cotise, mais malheureusement n'envoie pas ces gens se faire former. L'Académie des maires d'Abidjan, oui, le Bénin est signataire. C'est une académie régionale. Et chaque fois, ça n'a pas de contribution. Non, justement. Mais et pourquoi? Parce qu'on n'a pas une bonne politique maritime. Parce qu'on n'a pas une bonne politique. Et ce qui est encore marrant, on n'envoie pas des étudiants là-bas. On n'envoie pas. Mais on contribue quand même. On contribue. Les Béninois vont là-bas, ils se font former à leurs frais. J'ai connu un jeune, il est allé faire le matelot, il a payé pas moins de 2 millions une année. Il est rentré au pays sans emploi. Vous voyez que c'est un peu triste. Donc on a envie d'étudier, on a envie d'aller au-delà, on a envie de compétir à l'échelle internationale. Il y a suffisamment de bourses qui pleuvent dans le secteur. Mais pour avoir la bourse, il faut être lié maintenant à une administration. J'ai un ami togolais qui a fait l'Académie des maires qui est rentré et la bourse est sortie. Ça fait une bourse de Mameux à hauteur de 40 millions. Mais qu'est-ce que l'administration togolaise a fait? L'administration togolaise a dit, bon, ok, nous on n'a pas pour le moment quelqu'un capable de bénéficier de la bourse, alors on te fait venir, on te signe un contrat de prestation juste pour voiler la face et permettre également aux partenaires d'accepter ton contrat. Alors je vous parle, il est à Mameux. Il va bénéficier de 40 millions, il va faire ses études et revenir encore servir le Togo. Vous voyez que c'est important. Moi, ils ont une très bonne politique. Mais au Bénin, bon, tu demandes même un stage pour un jeune qui a fait même transport logistique. Il faut voir les peines que nous prenons aujourd'hui à apprendre. C'est quand même triste. D'accord. On a compris. Wilfried Ouaga, vous êtes juriste, expert en sécurité et sûreté maritime. Un état des lieux dans le domaine, c'est que ça ne va pas dans ce domaine, mais ces dernières années, notamment 2019-2020, il y a eu beaucoup de réformes apportées dans le secteur maritime. Au Bénin, vous avez salué ces réformes, on peut citer l'instauration de la brigade maritime
zone douanière, les infractions maritimes confiées à la criette, ensuite la gestion déléguée du port à un expatrié. Vous avez relevé que ça a été donc une des meilleures solutions que peut donc trouver le régime en place au-delà des critiques faites. Ensuite, la création ou l'instauration bientôt des affaires maritimes, un grand projet que vous saluez également, mais pour la question de formation dans le domaine, il n'y a pas assez de centres au Bénin et il y a également une mauvaise politique de formation et de promotion des compétences que nous avons. Vous avez souhaité que l'État puisse associer davantage ces compétences-là au projet ou à la politique maritime au Bénin. Les 125 km de façade maritime mal exploitée, vous avez plaidé pour que cela donc soit corrigé. Merci à vous, M. Ouaga. Merci. Et puis, bon retour à vous au Canada. Continuez à nous suivre ici sur le plateau de Le Matin d'Éden.